Bonjour à tous, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, on va parler prophétie, donc par rapport, on va dire, aux trois visions, c'est-à-dire chrétienne, juive et musulmane, même si là aussi il y a plein de nuances. Et on va aussi, du coup, parler de certaines choses, par exemple, par rapport à ce livre, KO 2017-2023, des choses intéressantes, prophétie validée ou non par les dogmes, les doctrines ou autres. Il y aura beaucoup d'interprétations de gens des fois dans ces bouquins. Donc, il faut aussi un petit peu prendre le temps. C'est assez compliqué comme sujet et personnellement, je suis pas dans l'affirmation, je suis dans le partage afin que vous soyez, on va dire, au courant de diverses versions, même si là, tu te doutes bien que tous ces livres, je vais pas te les lire en entier, je vais te lire deux, trois passages ici et là. Donc, on va commencer justement par ce livre. C'est un livre intéressant. Après, t'y crois pas, j'ai envie de te dire, c'est chacun fait comme bon lui semble. À la page 11, à propos de un monsieur qui s'appelait Alois Erlmeyer, 1894-1959, donc un homme très connu dans, on va dire, les prophéties dites chrétiennes, même si certains les valident, d'autres non, c'est encore un autre sujet. Donc ça va être par rapport au conflit mondial, du troisième conflit mondial en 7 étapes. Petit 1, tout d'abord, il y aura le bien-être matériel comme jamais. Donc on va dire c'est les signes avant-coureurs. Puis suivra la perte de la foi comme jamais auparavant, ça c'était le 2. 3, là-dessus, il y aura la perversion des mœurs comme jamais. 4, à ce moment-là arrivera un nombre important d'étrangers dans le pays. 5, il régnera une grosse inflation, l'argent perdra encore et toujours de sa valeur. 6, suivra ensuite la révolution. 7, alors les Russes attaqueront à l'ouest pendant la nuit. D'accord. Donc ce monsieur aussi était allemand. Et ça, il faut aussi bien se le rappeler. Donc à la page 40, c'est un petit peu différent, mais c'est pour parler de la France, car c'est le chapitre qui est à propos de la France. Paris sera brûlé et Marseille englouti. Plusieurs grandes villes seront ébranlées et englouties par des tremblements de terre. On croira que tout est perdu, on ne verra qu'homicide, on n'entendra que bruit d'armes et que blasphème. La prophétie de Mélanie Calva à La Salette. Donc c'est une prophétie quand même assez connue. Encore une fois, tu en fais ce que tu en veux, etc. D'accord. Donc je sais, ça, il y aura certaines choses un petit peu anxiogènes, même si justement, à toi de voir si ça se vérifie dans le réel ou pas du tout. On va voir qu'il y a aussi un certain chauvinisme. Et ça va être important à ensemble réfléchir là-dessus, je pense. Donc on va revenir sur deux livres que je t'ai montré l'autre jour, même trois, plus un autre après. Donc ça va être traditionnel encore une fois. Ce que je t'ai lu juste avant, on va dire, c'est des prophéties quand même assez récentes. Aloysius le Malheur, etc. La Salette, bref, c'est des prophéties entre guillemets assez récentes. Alors que là, je vais te lire des choses qui sont bien plus anciennes. Donc, encore dans ce livre, Le Roi des Lys, études prophétiques sur le grand monarque. Donc, le grand monarque, Machiar, Mehdi. C'est ce qu'on va voir dans la foulée. Donc, trois personnes ou une personne. Bref, trois en un, grosso modo. Chacun tire un peu la couverture à soi. C'est vrai qu'il y a des textes qui ont l'air d'aller dans le même sens, voire même qui se ressemblent. Voire même une espèce de corrélation. Après, est-ce que quelqu'un a copié sur l'autre ou pas? Voilà, d'accord. Donc, il faut que tu fasses le tri. Il y en a, ils vont me dire non, moi je crois pas du tout à ça, ou moi je crois totalement à ça. On est assez grand pour chacun faire le tri, d'accord. Donc, dans ce livre, ça va être très intéressant quand même au niveau du parler, puisqu'on va voir que dans ce livre, dans les deux autres qu'on va se faire après, voilà, les professions sont toujours teintées, marquées par un certain phrasé et aussi une certaine suite d'événements avec un personnage, grosso modo, un sauveur, qui donne certaines choses. Donc deux figures pleines d'analogies de Pie IX et Henri V. Je cite. C'est de la part de Merlin Joachim, surnommé le prophète né en 1320 au pays napolitain, qui fut un saint. Encore une fois, selon l'auteur. Hein. Après une trop grande effusion de sang innocent, dit le saint religieux, la prospérité du Seigneur descendra sur la nation désolée. Un pasteur remarquable s'assiera sur le trône pontifical sous la sauvegarde des anges. Pur et plein d'aménité, il résiliera toutes choses, rachètera, par ses vertus aimables l'état de l'Église, les pouvoirs temporels dispersés. Il l'emportera sur toute autre puissance et reconquérera le royaume de Jérusalem. Tu te doutes bien aussi pourquoi je te cite tout ça par rapport à ce qui se passe en ce moment, etc. Un peu plus loin.
Ouverture des guillemets, 3 petits points. Alors un monarque gracieux de la postérité de Pépin viendra en pèlerinage voir l'éclat du glorieux pasteur dont le nom commencera par un R, un trône temporel. Venant à vaquer, le pasteur y colloquera ce roi qu'il appellera à son secours. Le saint pontife invoquera l'aide du monarque généreux de la France, afin qu'il puisse être affermi et solidement assis sur le saint siège. Il y aura des guerres, des luttes pendant lesquelles le trône sacré sera ébranlé. Mais à la faveur de la clémence divine, tout répondra aux vœux des fidèles, de telle sorte qu'ils pourront célébrer par leur chant la gloire du Seigneur, etc. D'accord. Donc, c'est pour ça que je t'en ai lu l'autre jour une aussi au passage. On va continuer. Donc, grosso modo, on s'est fait 2 livres, entre guillemets, chrétiens. Là, on va se faire un livre, entre guillemets, musulman. Donc, c'est le Mahdi attendu. Donc, c'est aux éditions Dar el-Kutub el-Ilmiya de Youssef Ben Yahya el-Soulami. Donc, sur El Mahdi, donc, personnage dont tout le monde parle, certains se revendiquent, etc., etc. Donc, il y a plein de choses. En vérité, la plupart des gens connaissent ces hadiths, hein, mais justement, je vais essayer d'en sortir qui sont un peu moins connus. Après, on va me dire, oui, mais ça, c'est pas authentique. Je rentre pas là-dedans, surtout ceux qui savent qu'est-ce que je pense de la sunna, etc. Donc, par exemple, il remplira la terre d'équité, etc., après qu'elle ait été remplie d'iniquité, etc., d'accord. Ce que je voudrais souligner, c'est par exemple, on voit ici, il régnera 7 ans dans le hadith de Abu Saïd al-Khudri, dans celui de Uzaïda ben al-Yamen, il régnera 20 ans, on lit juste au-dessus, qui remplira la terre de justice comme elle était remplie de tyrannie et d'injustice. Durant son califat, elle rendra satisfait tous les habitants des cieux et de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Il régnera 20 ans. D'accord, 20 ans. Celui d'au-dessus, c'est 7. Celui d'en dessous, c'est encore 7. Je vais te le réciter. L'heure ne se dressera pas avant qu'un homme des gens de ma maison, au beau visage et au nez aquilin, qui remplira la terre de justice comme elle a été remplie avant lui de tyrannie et d'injustice. Il demeurera 7 ans, etc. Donc après, il y en a à gogo, des hadiths, etc. Il y en a qui s'y connaissent très bien dans ce domaine. Des fois même un peu trop bien, et les prophéties font un petit peu oublier la réalité et font un peu que les gens, des fois, restent un peu statiques, si je peux me permettre. Sans parler d'autres dérives. Même si il y a un bon côté dans les prophéties, c'est justement d'espérer en Dieu, notre Sauveur, etc. Et des fois, ça fait un peu que les gens se tournent un petit peu les pouces, tournent un peu en rond, peuvent se sentir visés ou autre. Bref, il y a plusieurs problèmes, on va dire, avec les interprétations prophétiques aussi. Même si justement, en fait, le but aussi des prophéties, justement ici, qui sont quand même traditionnelles, puisque ça vient de la sunna qu'on attribue à Mohammed. Par exemple, ce livre sur le roi d'Hélice ou l'autre, Claude Delandil, par rapport à Alois Malher, etc., et plein d'autres gens. Bon, on va dire que ces traditions peuvent, justement, encore une fois, donner lieu à des dérives et faire en sorte que les gens aient un espèce de chauvinisme. Nous allons l'emporter, pas les autres, etc. Même si le bon côté, c'est que ça peut donner de l'espoir aux gens, même si ça peut aussi donner des illusions, si je peux me permettre, encore une fois. D'accord, donc à la page 142 dans le livre Les temps de la venue du Mashiach. Ça va être intéressant aussi. C'est par rapport à la guerre de Gog et Magog. Donc je vais un petit peu dans tous les sens, oui, comme tu le vois. Mais voilà, justement, je peux pas tout te lire déjà de 1, etc. Donc ça c'est l'auteur qui parle. Il ressort en tout cas de ses sources que la guerre de Gog et Magog est destinée à rassembler les nations autour d'un conflit final. 70 peuples étant impliqués dans cette guerre selon le Midrash. D'accord, donc les Midrash, dans, on va dire, la doctrine juive. Cette guerre se déroulera en Terre Sainte afin de punir définitivement les uns pour la destruction du premier temple, les autres pour celle du second, sans oublier les innombrables souffrances, persécutions et pogroms que ces peuples ont fait subir au peuple juif. D'accord, donc, le Midrash parle à cet égard du jour où les deux mondes se rencontrent, celui que nous connaissons tirera à sa fin et le monde futur se dévoilera, etc. D'accord, donc c'est toujours un petit peu les mêmes choses et on a d'autres choses qui sont dites ici. Par exemple, ici, une chose intéressante que j'aurais envie de vous réciter, puisque tout le monde parle du Christ, du Messie, du Mashiach, etc. Le problème, c'est qu'on ne revient pas à l'étymologie, donc à qu'est-ce que veut dire réellement le mot. Donc quand les gens disent Jésus-Christ, tu leur dis que ça veut dire quoi, Christ? Bah, ils savent pas trop. Ben, je peux comprendre, puisque justement, on rabâche Christ, 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 mais
Les gens, des fois, ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, Christ vient du mot grec Christos, veut dire en français, réellement, oint, O-I-N-T, donc être oint. Donc, ça ramène à l'onction, etc. Là encore, vu que c'est un mot qui est justement exprès galvaudé, genre un messie égale un sauveur, etc. Oui, dans un sens, mais pas seulement. Ça a un terme, c'est un terme qui a une origine biblique très lointaine et qui veut dire des choses, on va dire, plus profondes. D'accord? C'est pas, ouais, c'est un messie, il va venir sauver tout le monde, défoncer les autres. Non, c'est plus profond que ça, justement. Il convient tout d'abord de noter que le terme même de Mashiach, oint, dans la Torah, désigne tout d'abord les Kohanim, donc c'est-à-dire les prêtres, donc Aaron et ses fils, lors de leur consécration par l'onction d'huile destinée à cet effet, dans Nombre 3.3, donc dans la Torah. Aaron et les grands prêtres à sa suite reçurent aussi une onction spéciale. Grosso modo, je te le dis, c'est grosso modo de l'huile qu'on mettait sur la tête. D'accord? Donc par exemple, le prophète Aaron. Et tu reviens plus loin, je sais qu'il y en a qui savent tout ça, mais on va dire que j'explique pour les gens qui ne savent pas. Et c'est pas honteux de ne pas savoir. Juste que les rois de France, quand ils allaient à Reims, justement, ils avaient l'onction des rois de France, d'accord? Ils recevaient cette onction à Reims, parce que Reims, ça rince. Aaron et les grands prêtres à sa suite reçurent aussi une onction spéciale en signe de l'élévation de leur fonction, de là le nom de Hakohen Hamashiach, le prêtre oint, d'accord? Donc, Aaron, le prophète mentionné dans la Bible et le Coran, il est oint, il est Mashiach, au sens thoraïque, on va dire, du terme, d'accord? Appliqué aux grands prêtres. C'est dans Lévitique 4.3. Les rois d'Israël, à leur tour, furent oints d'une huile consacrée, non plus en signe d'une kedusha, donc la sainteté particulière, mais de l'élection divine dont ils bénéficiaient. David ainsi nomme Saül Meshiach Hachem. Ça, c'est dans le livre de Samuel 1, chapitre 23, verset 6. Et lui-même est désigné du même terme par Avishai ben Serouya. Ça, c'est aussi dans Samuel 19, 22. Les prophètes eux aussi sont nommés oints, sans pour autant que nous ayons la moindre indication quant à une onction à leur sujet. D'accord? Donc ça, pour moi, là, il s'avance. Ça, c'est dans les psaumes 105-15. Ne portez pas atteinte à mes oints. Et on voit aussi dans les psaumes, justement, qu'il y a plusieurs versets par rapport à la messianité, etc. Ce n'est donc qu'après l'époque biblique que nous trouverons ce terme de Mashiach dans son sens restreint pour désigner le roi descendant de David, instrument de la délivrance divine. D'accord? Ok, et justement, David était Mashiach. Voilà, ils s'en prennent à l'Éternel et à son oint. C'est dans le psaume 2 de mémoire. D'accord? Et Jésus aussi est Messie dans le sens le plus profond. Voilà. Il a reçu l'onction du Seigneur et il a ce rôle de Messie, sauveur. Voilà, ça a été un petit peu extrapolé, d'accord? Le terme Messie. Ça, on va se terminer là-dessus, les prophéties de la Bible. Donc, tu as vu que là, on a été plutôt traditionnellement. Là, par contre, ça va être vraiment biblique purement, d'accord? Prophéties de la Bible. Et je le répète encore une fois, il y a des prophéties dans le Coran. À toi d'interpréter, par exemple, et de relire, et de demander surtout au Seigneur l'interprétation, puisque ça peut aller dans tous les sens un peu, prophétiquement. Mais il y a des versets, comment ils sont tournés coraniquement, ça se voit, d'accord? Par exemple, 7, 167 ou autre, d'accord? À toi de les relire, hein. Après, t'en fais ce que t'en veux, et c'est mon interprétation, je peux me tromper, personne n'est parfait, encore une fois. Donc dans ce livre, il y a énormément de références bibliques, c'est énorme. Il a fait un gros travail, donc à la page 45, il parle de l'enlèvement de l'Église. Donc, j'ai pas spécialement envie d'en parler, parce que c'est un thème que peut-être les gens qui sont abonnés à ma chaîne ne sont pas trop connaissants, on va dire. L'enlèvement de l'Église, c'est une interprétation de certains textes du Nouveau Testament, voire même d'autres versets, par rapport à cette espèce de fait que en fait, les croyants, même si en vérité, eux, le rattachent plutôt à ou l'Église catholique ou les protestants. Donc grosso modo, la chrétienté, si personnellement, si je devais en parler, je te dirais que c'est les croyants, mais bon, c'est encore autre chose. Le fait qu'il soit enlevé, comme par exemple Jésus justement a été élevé au ciel, ou par exemple Enoch ou Élie, d'accord? Ok. Et grosso modo, c'est par rapport surtout au livre de l'Apocalypse. Donc il y a plusieurs façons d'interpréter et de penser
ce texte et surtout ce thème de l'enlèvement de l'Église. Il y a ceux qui disent que c'est pendant les tribulations, donc pendant les 7 ans, d'autres qui disent que c'est après, etc. Il y a là plusieurs voies, d'accord? Mais on n'est pas là-dedans. Et encore une fois, si tu connais pas du tout ce thème, je t'invite à te renseigner, c'est quand même intéressant. Et justement, je vais te réciter quelques versets. Donc c'est dans 1 Corinthiens. Voici, je vous dis un mystère, nous, ils ont mis entre parenthèses les croyants, nous nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts, en Christ, seront ressuscités incorruptibles et nous serons changés. 1 Corinthiens 15, 47, 52. 1 Thessaloniciens 4, 15, 17, nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous, croyants, les vivants qui demeurons sur la terre, jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. D'accord? Donc, même en anglais, c'est The Rapture. Donc, du coup, cette forme de... le rapt, grosso modo, en anglais, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, voilà, les gens seront enlevés de la terre pendant que, grosso modo, c'est le bordel. Il y en a qui disent que ça sera justement avant, d'autres qui disent que ce sera après, il y en a qui disent que c'est pendant la tribulation. À toi de faire des recherches, j'ai pas non plus envie de t'embrouiller forcément le cerveau. Mais on va dire que c'est intéressant quand, par exemple, toi qui m'écoutes ne connais pas du tout ce thème, je t'invite quand même à t'y intéresser. Voilà, c'est quand même assez intéressant, d'accord? À propos d'Enoch, il marchait avec Dieu et il ne fut plus car Dieu le prit, d'accord? Donc il a été enlevé de la terre. Genèse 5, 24, et encore, il ne fut pas trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Ça, c'est dans Hébreux 11, 5. La référence d'avant, c'était Genèse 5, 24, donc dans la Torah. Désolé, je veux pas te perdre. D'accord? Donc cette façon d'être enlevé. Et par rapport à Élie aussi, justement, qui est encore attendu. Et dans les synagogues, on met un siège pour lui en attendant son retour. Par exemple, même si justement Jésus a décrit Jean-Baptiste, donc Yahya, comme étant l'Élie qui devait venir. C'est lui l'Élie qui devait venir, mais ils ne l'ont pas reconnu, etc. D'accord? Puisque Jean-Baptiste a préparé le chemin pour Jésus, donc il l'a aplani avant que Jésus arrive. Il a déjà fait en sorte que des gens fassent repentance, etc. Le baptême, etc. D'accord? Avant que Jésus vienne. Et comme Jean avait dit par grande humilité, il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc c'est un espèce de passage de relais. D'accord? Voilà, c'est le 4 fois 100 mètres. Ok? Pour la prophétie, il y a plein de trucs. Justement, dans le livre, par exemple, celui-là. Il y a des prophéties qu'ils attribuent au Mashiach à venir que justement les chrétiens disent non, c'était pour Jésus, c'est écrit évangéliquement ou autre, d'accord? Donc il y a plein de tri à faire. Apocalyptiquement, il y a énormément de choses. Personnellement, je trouve que c'est un livre pas forcément facile, surtout pour on va dire les plus ou moins les novices. C'est vraiment un livre avec beaucoup d'images, d'allégories, etc. Faut même connaître d'autres livres, par exemple Daniel ou autres. Donc ça peut être un petit peu lourd à porter. Tout le monde apporte un petit peu sa pierre à l'édifice. Avec, à tort ou à raison, j'ai envie de dire, puisque c'est un livre, justement, dans le chapitre 22, le dernier, où il y a quand même un espèce d'avertissement au cas où tu retires ou tu rajoutes quelque chose à cette prophétie, d'accord, de l'Apocalypse. Donc les livres apocalyptiques sont quand même des livres assez complexes. Personnellement, je me lance pas là-dedans. Mais j'ai ma propre vision, ma propre croyance par rapport aux prophéties biblico-coraniques. Je t'ai récité aussi des traditions. Est-ce qu'elles sont fausses? Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont partiellement vraies ou fausses? À toi de faire le tri. Je te les récite parce que justement, on est dans un moment un petit peu, on va dire, critique. Où les gens paniquent un peu. Ils ont justement des fois un peu besoin d'espoir. Si les prophéties t'en donnent, j'ai envie de te dire, grand bien te fasse. Maintenant... ça peut être un peu dangereux. Il y a des gens, ça fait 20 ans, ils attendent les prophéties, ils voient que certaines se réalisent ou pas selon leur interprétation, leur vision. D'accord? Il faut aussi savoir, il faut garder raison sur ça, c'est qu'il y a des gens, ils pensent que les textes prophétiques s'appliquent tout le temps à leur époque. Donc il y a 1000 ans, ils disaient non, c'est maintenant l'Apocalypse, ou non, maintenant c'est les hadiths qui s'appliquent maintenant, etc. C'est ça qui est un petit peu dangereux dans les livres, on va dire, dits prophétiques, traditionnels ou non.
c'est que si tu les appliques à ton époque et que tu te trompes, ça peut être un peu risqué, même pour ton esprit, ta pensée, puisque tu peux être dans une sorte de panique, et ça peut être un peu dangereux, d'accord? Est-ce qu'ils sont applicables en plusieurs temps? Ça, encore une fois, c'est une question que tout le monde doit pouvoir se poser. Est-ce qu'ils sont exclusifs à un temps? Voilà. Donc, je sais, c'est une vidéo qui... Je suis pas sûr que tu vas être forcément et plus rassuré et avoir une vision plus claire. Ce n'est pas de ma faute, puisque les choses sont exprès embrouillées. Donc, les uns disent non, il est à nous le sauveur. Les autres disent non, il est à nous. Les autres disent non, il est à nous. D'accord? C'est quand même un peu toujours... chacun prend une partie de ce qu'il veut pour que ça lui plaise, ça aille dans son sens, que ça le conforte, que ça le confirme et qu'il s'en sente rassuré et qu'il puisse peut-être, à son humble avis, essayer de dominer la Terre par le biais de ses textes et dans un certain sens peut-être oppresser les autres, même si justement chaque texte se revendique justement de non mais ça sera magnifique en ce temps-là, etc., etc. Donc il y a peut-être aussi une forme de d'orgueil, de chauvinisme, d'espoir, mais qui peut tourner aussi à l'illusion, qui peut être un petit peu réducteur, etc., etc. J'aurais plein de choses à dire. Voilà les frérots, les sœurettes, soyez tous bénis et en paix. À la prochaine si Dieu veut. Et paix sur les envoyés et louange à Dieu, Seigneur des mondes.